Je me retrouve à Auchan-Mériadec avec Daniel Dupont, chef de la sécurité. Bonjour Daniel. Bonjour Dorian. Alors on va parler un peu de plein de choses ici, on va parler donc de la sécurité, de votre parcours aussi, comment vous êtes arrivé chef de la sécurité. Je pense pas que vous êtes arrivé à Auchan directement chef de la sécurité, il y a eu un petit parcours avant, des événements RSE, un peu de gilets jaunes et surtout de la fondation Auchan qui sera en deuxième partie de cette émission. Daniel, est-ce que vous pouvez vous présenter vous et votre rôle de chef de sécurité ici à Auchan? Alors, je m'appelle effectivement Daniel Dupont, comme vous l'avez dit. Je suis responsable sécurité sur le magasin d'Auchan-Mériadec. Alors, le rôle, il est très simple. C'est dans un premier temps assurer la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est le rôle principal. Et derrière, on découle des missions, bien évidemment, comme la sécurité incendie, comme la sûreté. Et puis aussi avec un axe aussi sur la RSE et puis sur les actions Fondation Auchan. C'est quoi une journée type en tant que chef de sécurité ? Oh là, elle est vaste et l'avantage, c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'elle varie en fonction des journées, en fonction des individus, en fonction de pas mal de choses, des opérations commerciales. La journée type, on va la faire de manière classique. Une journée type, c'est l'ouverture du magasin. On gère l'ouverture du magasin, on met en place les équipes sécurité, on s'assure que tous les moyens de sécurité sont bien fonctionnels en cas d'évacuation magasin. On arrête les voleurs aussi. Je sais que c'est aussi le métier qui veut ça. On accueille nos clients d'abord et avant tout aussi, et puis on essaie d'être un atout pour le commerce. Ça, c'est la journée type d'un responsable sécurité. Alors, en tant que chef de la sécurité et vous aussi toutes les autres personnes de la sécurité, quand vous arrêtez quelqu'un, quelle est la procédure exacte? Qu'est-ce que vous faites? Je pense pas que vous le prenez à part et vous le fouettez ou vous le tapez, mais comment ça se passe? Non. Comment ça se passe? Écoutez, c'est en fonction du comportement de l'individu, de l'âge de l'individu aussi, de ce qu'il a dérobé, de ses fréquences, si c'est la première fois qu'il vient dérober ou si effectivement c'est pas la première fois. Tout dépend aussi de son comportement. Donc il n'y a pas de fiches stéréotypées, il n'y a pas de cas bien précis. Globalement, ce qu'il y a de sûr, c'est que il y a la police, il y a le dépôt de plainte, ça c'est ce qu'on retient. Après, il y a l'exceptionnel, mais dans la majeure partie des cas, on interpelle l'individu et on dépose plainte de manière quasi systématique. Donc ça arrive pas trop de dire bon allez, on fait rien là pour cette fois, mais la prochaine fois, ça arrive ça de temps en temps ou pas? Ça peut arriver, tout dépend de la personne, si c'est effectivement la première fois, tout dépend ce qu'il a volé, tout dépend de son comportement, en fait on s'adapte. Mais globalement, oui, il arrive que bon allez, on met ça sous le coude, on conserve un dépôt de plainte quand il le faut, et tout dépend en fait encore une fois du jeune et de son attitude, et de son comportement. Alors on va parler de vous maintenant, votre parcours avant d'arriver chef de la sécurité, c'était quoi? Alors c'est ce que je dis toujours, j'ai de l'ADN et du sang qui coule chez Auchan parce qu'en fait j'ai fait des études très très courtes. Je suis parti vers un bac comptabilité et je me suis aperçu que j'étais vraiment pas fait pour la comptabilité. Donc j'ai tenté une courte expérience en gendarmerie. J'habitais face à une gendarmerie, donc j'avais pour copains des fils de gendarmes et pour voisins des gendarmes. Donc effectivement, c'est un métier qui m'attirait. Et puis bon, voilà, pour des raisons X ou Y, je n'ai pas souhaité continuer dans cette branche-là. Et j'avais un ami qui travaillait chez Auchan, qui était sportif comme moi d'ailleurs, et je l'ai sollicité. Et il m'a orienté vers le métier de la sécurité. Et puis ça fait 29 ans que l'expérience dure. Vous êtes pas là à Mériadec depuis 29 ans, vous avez été ailleurs aussi avant? Oh, je suis allé un peu d'un schnorr. Non, je plaisante, mais j'ai commencé en fait en 90 sur la région lilloise et j'ai effectué, alors ça c'est une véritable chance, j'ai effectué les différents postes que sont les postes d'agent de sécurité, de chef d'équipe, de manager et de responsable sécu. Donc je peux dire que je connais vraiment globalement la totalité du métier de la sécurité. Donc j'ai commencé, je vous disais, en 90 sur des gros magasins un peu similaire à Bordeaux-Lac en fait, et puis en 2012 je suis arrivé sur Bordeaux parce que j'ai un fils qui fait de l'asthme de manière chronique, donc il fallait un climat plus adapté en fait à sa pathologie en fait. Donc le climat de Bordeaux est bien pour sa pathologie, on va dire? Chut, faut que ça reste entre nous, mais oui. Donc on a parlé de votre journée type. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues de la sécurité quand ils doivent être à un point exact dans Auchan? Est-ce que il y a des consignes? Est-ce qu'il y a toujours un brief d'avant-journée, on va dire? Il y a un débrief peut-être?
Alors oui, effectivement, il y a un brief, on explique aux agents de sécurité ce qui s'est passé la veille en fait. Donc on commence de manière classique par le chiffre d'affaires pour que les agents aient connaissance de ce qui s'est passé aussi. Les affaires spécifiques sécurité, les tendances de fond et puis le maître mot, c'est l'accueil vis-à-vis de nos clients en fait, tout simplement. Je mets un point d'honneur à ce que le client se sente bien chez nous en fait et en sécurité parce que ça contribue au climat de sécurité, c'est notre mission première en fait. Alors vous nous avez parlé donc de cette journée type et de ça. Il y a eu des événements qu'il y a eu récemment, on va dire, l'histoire des gilets jaunes, des manifestations. Tous les samedis, donc il y a eu ça, notamment à Mériadec. Comment ça s'est passé là? On va parler surtout de sécurité. Hein. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait plus d'agents peut-être de sécurité? Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, il a fallu renforcer les équipes sécu parce que, au risque de le découvrir, mais Auchan Mériadec c'est constitué de 3 entités en fait, donc de 3 équipes sécurité, les parkings, la galerie marchande et l'hyper. Donc chaque entité a renforcé ses équipes de manière à pouvoir faire face en cas de souci particulier en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ces samedis? Est-ce que vous avez été aidé par la police aussi? Parce que je pense qu'il y a eu des samedis et d'autres qui c'était plus calme et pas d'autres peut-être. Alors c'est toujours délicat ce type de sujet, mais effectivement on est à proximité du commissariat, de la préfecture, donc de facto on a la présence de la police, les renforts, et effectivement il y a eu des journées beaucoup plus délicates. Alors quand je dis délicates, c'est en fréquentation client parce que on a eu des transports en commun arrêtés, des accès à l'hyper fermés, donc ce qui fait que commercialement parlant ça a été et c'est encore une période délicate. Comment rattraper tout ça? C'est compliqué quand même de rattraper ces samedis, ces semaines. Ce qui est perdu, ça c'est clair. Maintenant, on essaie d'accueillir nos clients comme tous les jours, hein, d'ailleurs de la meilleure façon possible. Mais encore une fois, ce qui est perdu est perdu. On va s'arrêter là pour cette première partie d'émission. Juste après, on va parler bien sûr de la Fondation Auchan, qui est importante pour vous, Daniel Dupont, et aussi des événements RSE de Mériadec. On se retrouve dans un instant. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. De retour sur Radio CHU en direct de Auchan Mériadec avec Daniel Dupont, chef de la sécurité. Donc voilà, on a parlé de la sécurité de votre rôle, on va parler maintenant d'autres choses parce que vous faites pas que de la sécurité ici à Auchan Mériadec. Oui, effectivement, on s'occupe aussi avec le dossier RSE, hein, donc de certaines associations. On vient aider, accompagner certaines associations et par le biais de ces associations, parfois des personnes en difficulté. Alors on va parler de la Fondation Auchan dans quelques instants, mais on va parler tout de suite des événements RSE parce que tous les ans, il y a plein d'événements, il y a plein de choses ici à Auchan Mériadec. Alors tous les ans et tous les jours aussi. Alors j'ai en tête déjà les dons qui sont effectués auprès de la Banque alimentaire. Donc on a préféré choisir une grosse association qui elle redistribue en fait aux petites associations. Donc on travaille régulièrement. Il y a un passage régulier auprès de la Banque alimentaire qui elle passe récupérer nos invendus. Allez, si je vous donnais j'ai en tête les chiffres de 2017, on a quand même donné jusqu'à hauteur de 200 000 euros sur l'année 2017. Bon, l'année 2018 un peu plus délicate, mais on en est quand même à la hauteur de 165 000 euros, donc ce qui représente quand même pas mal de repas pour la Banque alimentaire. Et il y a un véritable partenariat qui s'est créé entre la Banque alimentaire et Auchan Mériadec. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres événements qui se passent ici ? Oui, alors un projet qui me tient à cœur depuis des années. Lorsque je suis arrivé en 2012, je vous l'ai dit, on m'a présenté un projet qu'on appelle communément sur Bordeaux le projet tapage. Alors qu'est-ce que c'est que le projet tapage ? Quand je suis arrivé, moi responsable sécurité, et on m'a annoncé tu vas essayer de travailler avec des jeunes SDF. Ah bon ? Explique-moi un petit peu ce qu'il en retourne. Alors c'était mon ancien directeur qui m'avait proposé le dossier. Et en fait, il m'a expliqué que le projet tapage, c'est l'acronyme de travail alternatif payé à la journée.
En un mot, si je pouvais résumer, c'est plutôt que des jeunes puissent faire la manche à longueur de journée, on leur dit tu viens travailler chez nous. On te donne un travail et à la fin de ta journée, tu vas à l'association et tu récupères ton argent. Ce qui fait parce que la difficulté pour ces jeunes, c'est quand ils trouvent un emploi, c'est effectivement de travailler pendant un mois, de ne plus avoir de ressources et ils sont véritablement coincés pendant un mois. Donc on a reçu depuis 2012, 2013, ça a commencé exactement, on a reçu une quarantaine de jeunes chez nous. Donc c'est des bons chiffres, on va dire. C'est des bons chiffres, oui. Moi, je suis content parce qu'au-delà des chiffres, on a de réelles victoires, des découvertes humaines très très fortes. On a réussi à embaucher 2 jeunes de tapage en CDI, donc pour moi, c'est une véritable chance. Et on a des jeunes qui sont véritablement intégrés, impliqués dans la vie du magasin et dans la tâche qu'il aurait allouée. Est-ce que ce genre d'événement RSE, etc., est-ce qu'on peut le retrouver dans les autres Auchan? Par exemple, je pense à Auchan-Lac, à Auchan-Bouillac, ou c'est, on va pas dire la concurrence aussi, mais est-ce que, il y a des projets communs? Non, pas du tout, bien au contraire. Le projet, si on reprenait le projet tapage, c'est un projet qui a été repris au niveau national, dans chaque région, relayé auprès des différents services de ressources humaines, auprès des différents services sécurité, et après, en fonction de l'affinité des responsables, en fonction des problématiques locales, de l'urgence aussi locale. Il y a des dossiers qui sont plus ou moins pris en charge en fonction des problématiques de chaque magasin. Mais non, bien au contraire, je me fais fort de véhiculer ce type de dossier justement auprès de mes collègues. Alors pour ça, il faut peut-être, entre guillemets, passer par la Fondation Auchan. Quelle belle transition. On va parler, c'est ça le métier. On va parler de la Fondation Auchan. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que là aussi, avec le projet tapage et un autre projet qui va venir voir le jour bientôt, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, vous êtes passé par la Fondation Auchan. Oui, alors c'est un dossier que j'ai découvert, la Fondation Auchan. J'ai découvert ça quand j'étais sur l'île, où j'avais parfois des associations qui venaient nous voir en nous demandant un peu d'argent, une contribution pour les aider financièrement, parce que l'association, c'est la difficulté principale, je pense, pour une association, et vous le savez, Dorian, c'est de trouver des fonds pour faire vivre l'association. Les magasins n'ont pas la possibilité de pouvoir subvenir à la totalité des associations locales. Donc, effectivement, la Fondation Auchan s'est créée depuis quelques années maintenant, et elle vient en aide aux différents partenariats demandés auprès de ces associations et les magasins implantés comme le magasin d'Auchan-Mériadec. C'est important pour Auchan, la Fondation, d'aider les associations dans toute la France? Oui, au-delà d'être important, je trouve que c'est primordial et en fait, c'est en relation tout simplement avec, là, aujourd'hui, Auchan, comme vous le savez, militant du bon, du sain et du local. Et du local, ça passe par l'association, l'accompagnement de ces associations en local. Alors comment ça se passe? Parce que Radio CHU est passé par la Fondation Auchan pour avoir des subventions, mais surtout pour monter un projet avec Auchan-Mériadec qu'on est en train d'y travailler plus en détail. Il faut monter sur Paris. Comment ça se passe exactement? Alors moi je sais exactement, mais nos auditeurs ne le savent pas. Alors dans le détail, ce qui se passe en général, c'est que l'association sollicite le magasin. Sans savoir qu'effectivement elle a la possibilité de solliciter directement Auchan, la Fondation Auchan. Le cheminement classique, c'est la fondation sollicite le magasin, le directeur de magasin, on reçoit cette association, on regarde si c'est en corrélation effectivement avec ce que représente la Fondation Auchan et ce que vise la Fondation Auchan. Globalement, si on pouvait retenir deux points, c'est la bonne alimentation et la santé au bénéfice des jeunes. On essaie de toujours de mettre ces jeunes au centre de nos préoccupations. Donc ce dossier, on reçoit cette association. Lorsqu'effectivement on peut envisager de travailler ensemble, on présente ce dossier au niveau de la Fondation Auchan. Donc il y a toute la constitution d'un dossier qui est réalisé par l'association. Ensuite, la Fondation Auchan prend contact avec le magasin. Et puis il y a une présentation qui est réalisée auprès des membres de la Fondation Auchan et qui se fait effectivement sur Paris. Voilà pour la Fondation Auchan en quelques lignes, pas trop en détail, mais quelques lignes. On va revenir sur les événements RSE. Comment savoir qu'il y aura un événement? Est-ce qu'on peut vous trouver par exemple sur une page Facebook d'Auchan-Mériadec? Comment ça se passe là pour suivre ces événements?
Oui, alors effectivement, c'est pour trouver en fait ces animations. On a un souci chez Auchan, c'est qu'on communique peu sur ce type d'événement parce qu'on trouve que c'est naturel. On n'en fait pas non plus une image de marque. On préfère travailler en toute discrétion, mais travailler dans un esprit vraiment d'accompagnement. On n'est pas là pour se faire de la pub sur le sujet, mais on accompagne véritablement les différentes associations. Là aujourd'hui, on envisage de mettre nos différentes actions sur notre site Facebook pour justement que ça puisse venir à connaissance de nos clients, parce que si je reprends certaines manifestations organisées par le RSE, je vais prendre le tapage, les collectes, les dons, on a des retours très très positifs de la part de nos clients qui sont surpris, qui découvrent aussi nos actions et qui participent activement par le biais de collectes ou par le biais de dons auprès de ces associations. Voilà, c'est toujours un bon point. Daniel Dupont, on arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un petit dernier mot à dire à nos auditeurs? Voilà, c'est le petit dernier mot de l'invité. Alors le petit dernier mot, écoutez, j'ai pas forcément prévu un dernier mot, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que je suis véritablement ravi et particulièrement ravi de pouvoir participer, et ce que la Fondation Auchan participe au sponsoring de Good Morning CHU, parce que j'ai découvert ce projet. C'est un projet encore une fois qui me tient à cœur personnellement, mais aussi vis-à-vis de l'entreprise, parce que on est vraiment dans le vif du sujet, l'alimentation et l'accompagnement de ces jeunes qui rencontrent parfois quelques aléas dans leur parcours. Merci Daniel Dupont. Merci. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Radio CHU, c'est ta radio.